Alors, on considère un espace vectoriel de dimension 2, B égale IJ, une base de grand E. On prend petit f, un endomorphisme de grand E, donc une application linéaire de grand E dans grand E. On pose que F2 c'est F rond F. On se donne un petit a appartenant à R, et on suppose que f de i c'est ai moins j, et que f de i est f de i. On demande tout d'abord de calculer la matrice de f dans la base B. Donc pour cela, il nous faut connaître les coordonnées de f de i et de f de j dans la base B, c'est-à-dire dans la base ij. Alors f de i on connaît déjà, donc il nous reste à connaître combien vaut f de j. Alors, j c'est égal à ai moins f de i. Donc, f de j, ça fait a f de i moins f de 2i, c'est-à-dire ça vaut, comme f de 2i vaut f de i, a moins 1 f de i, c'est-à-dire a moins 1 fois ai moins j, donc i moins a moins 1 j. Donc maintenant, pour construire la matrice de f dans la base B, on met en colonne les coordonnées de f de i et de f de j dans la base ij. Donc de f de i, ben c'est petit a et moins 1, puisque f de a, ça vaut ai moins j. Et de f de j, eh bien ça vaut a moins 1a. Et puis, moins a moins 1, autrement dit a moins 1. Donc voilà la matrice de f dans la base B. Montrer que f de 2j est égal à f de j et que f de égale f. Alors on connaît f de j, f de j c'est a moins 1 f de i. Donc, par linéarité, f de 2j, c'est f de a moins 1 f de i. Donc c'est égal à moins 1 f de i, c'est-à-dire f de 2i. f de 2i, c'est f de i. C'est a moins 1 f de i. Et donc c'est f de j. Alors pour montrer que f2 égale f, on pourrait dire f2 et f, c'est deux applications linéaires qui coïncident sur la base ij, puisque f de 2i c'est f de i, f de 2j c'est f de j. Donc f2 égale f, ça se vérifie aussi très facilement. Si v c'est xi plus yj, on a que f de 2v, c'est f2 de xi plus yj, c'est égal à x f de 2i plus y f de 2j, c'est x f de i plus y f de j, donc c'est f de xi plus yj, donc c'est f de v. Donc pour tout vecteur v, on a que f de 2v égale f de v, donc f2 égale f. Alors, on cherche à déterminer maintenant le noyau de f et l'image de f. Donc, pour le noyau de f, prenons v égale xi plus yj, f de v, ça vaut f de xi plus yj, par linéarité, ça fait x f de i plus y f de j, ça fait x facteur de a moins j, plus y, facteur de a moins 1a i moins a moins 1j. Ça fait donc égal. Alors, facteur de i, on va avoir que petit a et petit a qui va se mettre en facteur. Petit a fois x plus a moins 1 y
I, et puis moins x plus a moins 1, y, j. Donc on obtient que f de v est égal à 0. Ça équivaut à petit a, facteur de x plus a moins 1, y égale 0, et x plus a moins 1, y égale 0. Donc ça équivaut à x plus a moins 1, y égale 0. C'est encore équivalent à x égale 1 moins 1 y. C'est encore équivalent à dire que v est égal à, donc, xi, ça va faire 1 moins a yi plus yj, ce qui fait y facteur de 1 moins a y plus j. Donc ça équivaut encore à dire que v appartient à r fois le vecteur 1 moins a, pardon, c'est i, c'est vrai, 1 moins a i plus j. Alors on vient de voir que si v c'est xi plus yj, f de v c'est petit a facteur de x plus a moins 1 y moins petit x plus a moins 1 y j. Donc je mets x plus a moins 1 y en facteur. Facteur de ai moins j. Donc ça appartient à R fois le vecteur a moins j, qui est égal à R f de i. Donc on voit que l'image de f est contenue dans R f de i, mais comme f de i appartient à l'image de f, comme f de i appartient à l'image de f, on a aussi que Rf de i est inclus dans l'image de f, puisque c'est un sous-espace vectoriel, donc l'image de f est égale à Rf de i, c'est-à-dire encore à R fois I moins j. Donc pour récapituler, on a que le noyau de f est égal à R fois 1 moins AI plus j, et que l'image de f est égale à R fois I moins j. Alors, on pose que grand I c'est I moins J, c'est-à-dire c'est f de I, et puis que J c'est A moins 1 I moins J. Et on cherche à démontrer donc que IJ est une base de grand E.
Alors, la première méthode, c'est de démontrer que la famille IJ est libre, ce qui ne présente pas une grosse difficulté. La deuxième méthode, qui va nous donner d'ailleurs immédiatement quelle est la matrice de F, c'est de remarquer que grand I, c'est F de I, donc F de grand I, c'est F2 de petit I, c'est F de I. Donc c'est grand I. Quant au vecteur grand J, qui est égal à A moins 1 I moins J, ben c'est égal à moins 1 moins A I plus J. Il appartient à quart de F. C'est la forme moins A moins A I plus J. Alors, à partir de là, il est facile de voir que grand IJ est une base. Il suffit de démontrer, comme on a une famille de deux éléments dans un espace de dimension 2, il suffit de démontrer qu'elle est libre. Or, si xi plus yj est égal à 0, ça implique que f de xi plus yj vaut 0, ce qui équivaut à dire que x f de i plus y f de j vaut 0. Mais alors f de j vaut 0, donc ça équivaut à x f de i c'est grand I égale 0. Ce qui équivaut à x égale 0, d'où yj vaut 0, et donc y égale 0. Donc la famille ij est libre. Donc la famille ij est libre. Comme la dimension de grand E qui est égale à 2. IJ est une base de grand E. D'autre part, on a tout de suite la matrice de F dans la base IJ. Ben, les coordonnées de F de I dans la base IJ, F de I c'est grand I, donc ça fait 1, 0. Et les coordonnées de F de J dans la base IJ, F de J c'est 0, donc 0, 0. Voilà. Alors maintenant, petit simple, la réponse est immédiate. Si petit v c'est xi plus yj, on a que f de v, c'est grand x f de i, plus grand y f de j, c'est grand xi, puisque f de i vaut grand i et que f de j vaut 0, donc c'est xi. Donc les coordonnées dans la base de f de v dans la base ij, c'est x0.